Bienvenue, bienvenue, peuple de Dieu. Bienvenue à notre culte de ce matin, notre culte dominical. Nous sommes bel et bien l'église Philadelphie Boma. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous voulons vous rassurer que encore ce matin, Dieu va nous faire énormément du bien, bien-aimés. Le Seigneur est au milieu de nous. Il a dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Notre Dieu est là ce matin. Est-ce que vous dit que Nzambaza est longo na biso? Et si vous avez, est-ce que vous dit que Nzambaza est longo na yo? Nzambaza est longo na biso. Et le col Nzambatika n'a jamais présence n'a eu inaperçu. Ce matin, bien-aimé, sois rassuré que l'Éternel va te faire, il va me faire énormément du bien. Voilà pourquoi nous voulons commencer à célébrer le nom de notre Dieu. Bien-aimé, maintenant, il a déjà ensemble. Banda kotombola mungu na yo pona koyebisa ye yo ya zambo na yo. Yebisa ye parce qu'il mérite la gloire au milieu des situations impossibles où il est naturellement impossible qu'un homme peut élever le nom de son Dieu, mais c'est possible à un adorateur d'élever son Dieu. Bien aimé, c'est peut-être impossible face à ce que tu vis, face à tes réalités de chaque jour. Il y a beaucoup mis ensemble. Mais pour un adorateur, c'est plus facile d'adorer Dieu. C'est comme un poisson dans l'eau. Peu importe le vent, peu importe les circonstances, il peut nager, il peut monter, il peut descendre. C'est comme toi et moi ce matin. C'est comme toi et moi ce matin. Dans la présence de Dieu, nous oublions ce qui se passe autour de nous. Dans la présence de Dieu, tu bosses dans la situation parce que nous voyons que la personne de Dieu. Nous voyons la grandeur de notre Dieu face à tout le problème de notre vie. L'Éternel est là. J'aimerais te rassurer qu'il est là. Commence à élever le nom de Dieu. Mais mettons la mouvement, on a eu ensemble et yoga kande ozali. Yonde ozali likolo na nyonso. Voilà pourquoi ce matin nous voulons te couronner au toi notre Dieu. Nous voulons te couronner encore, Seigneur, ce matin. Parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites, Seigneur, notre élu d'être célébré au milieu de ton peuple. Tu mérites d'être loué, Jésus. Tu mérites d'être célébré, toi, notre roi, ô Éternel. Fort, Seigneur, notre Dieu, de nos bouches, sorte ta louange, ô Dieu de gloire. Fort de nos bouches, Seigneur, notre Dieu, sort de l'adoration, Seigneur, notre Dieu, qui monte vers toi. Les dieux puissants et glorieux, c'est toi, notre Dieu. Tu es fort dans tous les combats de notre vie. Tu es fort dans tous les combats de notre vie, Jésus. Tu es kotombo la yo, nikolo na nyonso. Yaka konzane sika oyo. Biso tu es kotombo la yo koyo konzane sika oyo. Tu es kotombo la yo konzwa esika oyo ebongi, Yesu. Sois ici quand on est conduit, sois ici quand on est coquille, sois ici quand on est conduit dans notre côté. Jésus, tu mérites la gloire, Yahweh Dieu, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, l'honneur, la magnificence. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, toi, notre Père. Alléluia. Tu mérites la gloire de ton peuple. Tu mérites la gloire de ton peuple. Tu mérites la gloire de ton peuple, Seigneur. Obondi nango, Yesu. Obondi nango, obondi nango. Sois l'homme, Yesu. Yahweh Dieu, les dieux de nos ressources illimitées. La source de nos ressources illimitées. Yahweh Dieu, Yahweh Dieu. Nous te célébrons, toi les dieux puissants, qui est comme toi, Jésus. Nani azalokola yo, nani nakati na mawa lokola kambanga pesi esendo fuki yote. Nani nakati na pasi apesaka la solution oyo. Nani kati na kolela pamusaka piso ni fuki yote. Fuki yote, fuki yote. Ntango na pasi lisuki ezalaka epai na yo. Voilà pourquoi nous tournons nos yeux vers toi. Nous tournons nos yeux vers toi, Jésus. Nous tournons nos yeux vers toi. Alléluia. Les dieux puissants, les dieux glorieux, les dieux merveilleux. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire, l'honneur. Sois élevé, mon Père. Sois élevé, Seigneur. Nous t'adorons, nous te célébrons, Jésus.
Tu mérites la gloire en ce moment. Tu mérites la gloire en ce moment, Seigneur. Sois élevé. Tu mérites l'honneur, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire encore ce matin. Reçois l'honneur, l'exaltation, Seigneur. Alléluia. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne en ce Dieu. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous chantons Jésus, Jésus, nous te couronnons.
sekolo na ngai konza Yesu na kati ya mokili mobimba konza Yesu na ngai konza tuzala posa na yo tuzala posa na yo tuzala posa na yo Régner na yo la mitema na yo Régner na yo na makota na biso Régner na yo Seigneur na ensemble de la mission Seigneur tozobenga yo tozobenga yo Alléluia ya kodomine Seigneur Viens Jésus na mitema viens na dans nos biso cœurs Seigneur na mitema na biso viens Seigneur yaka yo fanda yaka yo
Oh,
oyo ebongi na yo mokonzi. Yokopesa oyo esengeli na yo mokonzi. Yokobonzela yo oyo ebongi na yo mokonzi. Yama masanjoli oyo ebongi na yo mokonzi. Yama lokumu oyo ebongi na yo mokonzi. Yama ebongi na yo. Lorsque notre Dieu est adoré, il siège. Sa gloire est splendide, sa gloire se manifeste. Élève encore Dieu, tout le monde est sur mon nom, mon aïe, qui est puissant ensemble. Nos amis, on se prend la bombe, on y a pas. Qui est bon, le coup, ma sang, joli, et bon, et bon, quelle que soit ma difficulté, puisse te parce que bon na masanjoli ko mama na yo na ntongo ya lelo ya moto décide ko la yo
Prince des paix, le Seigneur des Seigneurs soit acclamé, le Maître de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Seigneur, ce matin nous sommes là pour célébrer ton Saint-Nom, le nom que Dieu a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ainsi nous avons prié, ainsi nous avons adoré, nous disons Amen en acclamant le roi de gloire. Amen, amen, amen. Nous disons merci à vous tous qui nous suivez au travers de ces moyens. Nous vous disons un grand merci pour l'attention que vous accordez à notre culte. Je rappelle que vous êtes en train de suivre le culte du centre missionnaire Philadelphie, extension des Baumes. Donc nous sommes là dans notre culte dominical de ces dimanches matin. Nous rappelons encore les bureaux de l'église restent ouverts. Ba bureau église eza ya kofungwama. Olingo kutana pasteur, olingo libondeli ko tepa ya mosala nzambe oya na posa ya entretien ko solana pasteur. Tout posa na posa pour déposer 10 000 na yo to pe offrande construction contribution pour la construction. Ko hésiter te bureau ya église eza ya kofungwama mikolo nyonso. Bakit Nabiso ezolekana chaque dimanche matin à partir de 7h30. Donc à partir de 7h30, ceux qui nous suivent à la radio, les cultes passent déjà les dimanches à partir de 7h30. Et puis les mêmes dimanches là, à partir il y a 9h30, tozoleka nanzela YouTube, nanzela ya Facebook Live, tozoleka et les samedis, les plutôt jeudi et toko, et ça toujours comme vous le savez, chaque jeudi. À partir il y a 18h30, toujours les canaux radio, na ba chaîne YouTube ou voire même na Facebook Live pour passer un moment d'abisso ensemble avec les Seigneurs. Nous vous disons encore merci. Maintenant, nous voulons passer à la parole du Seigneur. Nous vous invitons, si nous pouvons tous tenir nos Bibles, nous allons l'ouvrir. Si tu as ta Bible avec toi là où tu es, je t'invite à ouvrir ta Bible. Ouvre ta Bible dans les livres de Daniel chapitre 6. Nous lisons Daniel 6 et les versets 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Mukanda ya Daniel, mukapa motoba, nzela ya zomi. Tutangi Bible au lobby. La Bible dit ceci. Lorsque Daniel aussi que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous savez, quand j'avais lu ces passages, ce qui m'avait plus attiré, comme il le faisait auparavant. D'ailleurs, les acteurs m'ont proposé biso, Nathan Walelo, comme auparavant. Le lenge yaliboso, comme auparavant. Vous savez, nous parlons dans ces passages de Daniel. On le sait tous très bien, Daniel. Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Son histoire est tellement connue dans la Bible. Et ce matin, Dieu va nous parler au travers du parcours de Daniel. Daniel a sa moko battu au Bazaki déporté. Vous savez, quand le roi babylonien avait conquis Jérusalem, il avait détruit les temples, la ville a été complètement détruite, à telle enseigne qu'il avait émené captif à Kanga Kibaou Ebele, à Zouakiba Nebele, à Israël, à Juda, à Mema Kibaou Nakatia Babylone. Et parmi Banawana, il y a Daniel ainsi que ses 4 compagnons. Donc Daniel a dit Moko et Bato Babek, on a pris comme des captifs et puis Bazalaki entraîné Nakatia Moka Otobengi Babylone. Et
Bible c'est qui va très difficile en ce moment-là. D'ailleurs, quand le psalmiste en parle dans Psaume 79, écoute ce que dit le psaume. Il dit, oh, les dieux des nations oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre pour dire que la ville de Jérusalem a été profanée. La ville a été complètement détruite par le roi de Babylone. Et il a pris les captifs, il les a amenés à Babylone. Et parmi les captifs, nous retrouvons Daniel. Nous retrouvons Daniel. Et quand Daniel était arrivé dans la ville de Babylone, ou dans le pays de Babylone, la Bible nous montre qu'ils avaient toujours une pensée pour leur ville de Jérusalem. Ils avaient toujours une pensée pour Jérusalem. À telle enseigne que la Bible dit, prier. Daniel précisément, quand il priait, il ouvrait les fenêtres de la chambre supérieure dans la direction de Jérusalem. Et les enfants d'Israël devaient savoir qu'il attachait une importance capitale à la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem représentait beaucoup de choses pour les enfants d'Israël. Et nous pouvons voir cela dans Psaume 137, où David est en train de dire dans le verset 5, il dit ceci, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Donc, ton bagage qui se séparait de Jérusalem, c'était quelque chose qui leur faisait mal. Ils ne pouvaient pas se séparer de Jérusalem. Il y a un prophète, Esaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ils s'étaient attachés à Jérusalem. Et pendant ce temps, ils se trouvaient où? À Babylone. Ils étaient séparés de leur ville sainte. Et non seulement cela, même le temple de Jérusalem était détruit. Or, temple c'est que l'image, il y a église pour la bande d'Israël. Et donc, il dit qu'on adorer Nzambe, qu'on kumba Nzambe. Mais le temple a été profané. Salomon Tani, le roi Nabucodonosor a détruit Jérusalem, a profané le temple. Il a pris tous les ustensiles. Donc, la temple, l'autre fois, il était Azuba chair, Azuba instrument, qui tout, il y a temple. A même à Babylone, le temple a été saccagé, le temple a été profané. Et les enfants d'Israël étaient vraiment attristés. Ils étaient sous le choc au vu de tout ce qui se faisait là-bas. Il y a longtemps David se retrouvait dans Babylone. Chaque fois qu'il priait, il pensait à Jérusalem. Il ouvrait la porte en direction de Jérusalem. Or, bien-aimé, Jérusalem, c'était la ville sainte. C'était le lieu où tous les Juifs montaient chaque fois qu'il y avait des grandes fêtes pour célébrer soit la fête des Pâques ou la Pentecôte, ou voire même la fête des tabernacles. Mais en ce temps-là, cette ville complètement détruite. Et Daniel va se retrouver à Babylone avec ses 4 amis. Et une fois arrivé à Babylone, ça n'a pas été facile pour ces jeunes. Ils ont été à plusieurs manières accusés par leurs collègues. Ils ont été sujets de calomnies de la part de leurs collègues. Daniel, et dans les passages qu'on lit ici, on nous montre qu'à un moment donné, les gens qui voulaient accuser Daniel, c'est la Daniel Makambounini, comme nous ne trouvons pas un sujet de Makambo et Talimboka, tout contre la Makambouné à Bonzambe. Alors, tout contre la Makambo Bonzambe, pour trouver motif Moko Funda Daniel. Alors, on va comprendre que Daniel, il était un vrai adorateur. Ils ont allé proposer au roi. Ils ont fait cette proposition au roi. Roi, élevez une statue. Comme ça, nous sommes à Babylone, à Kobandako Fouka, mais la statue Boyo. Ceux qui m'ont dit Fouka, mais la statue Boyo, Bako Kaena, Liboula Bankos. Va proposer au roi et le roi Pembalamoko a signé décret. Et la Bible déclare ceci. Ton roi a signé décret. Tout le monde a commencé à se prosterner. Et la Bible déclare que cette nouvelle était aussi parvenue aux oreilles de Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible déclare que Daniel, ayant su que le décret était écrit, il va se retirer dans la chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, Daniel priait.
signer décret, babi mouta sambela nzambe musutute, signer décret, babi mouta kota na église ite, signer décret, babi c'est fini pour les temples, signer. Et quand Daniel a su cela, la Bible déclare que Daniel est allé dans la chambre supérieure. Il a ouvert les portes, les fenêtres en direction de Jérusalem et il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à prier Dieu pour dire que Daniel voulait autrement dire ceci au roi. Vous ne pouvez pas faire de moi qui suis un adorateur de Dieu, vous ne pouvez pas faire de moi un idolâtre. Il refusait cela. Il est allé dans la chambre et il a commencé à prier. Il a commencé à invoquer son Dieu. Il a commencé à chercher la face de son Dieu. Quand il a su que le décret a été signé, oui, le décret a été signé, on ne va pas adorer les dieux d'Israël, mais on va maintenant adorer les idoles, on va adorer les statues. Daniel a dit non, je ne deviendrai pas un idolâtre, je resterai le vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il va se retirer, commencer. Il commence à prier. Bien, mais quand nous voyons le parcours de Daniel, il y a plusieurs choses que Daniel nous enseigne. On montre que Daniel, il restait fidèle à son Dieu. Même s'il ne savait plus se rendre au temple, même s'il ne savait plus se rendre à l'église, parce qu'ils étaient déjà en captivité. Pourquoi? Parce que les bâtiments du temple sont déjà fermés, sont déjà brûlés. Mais Daniel, il était resté fidèle à Dieu. Loin de Jérusalem, mais Daniel continuait à prier pour dire que ma prière ne se limite pas que dans le temple. Maintenant là que les temples de l'église sont fermés, mais là où je suis dans ma chambre, Daniel était un homme de prière. Il le faisait comme auparavant. Et c'est que nous sommes avec Daniel, on a beaucoup cherché l'opportunité de l'accuser, mais on n'arrivait pas à trouver un motif valable. Pourquoi? Il était irréprochable. Je prie que toi qui suis ce message en ce moment, que tu sois une personne irréprochable. Et ce que j'aime encore plus avec Daniel, c'est quelqu'un qui était constant. Il était constant. La foi de Daniel n'a pas été basculée par les décrets du roi. La foi de Daniel n'a pas été basculée par l'interdiction d'adorer les dieux d'Israël. Sa foi n'a pas été basculée. Il était constant. Malgré le décret du roi, Daniel était là en train de prier. Et il le faisait comme auparavant. Donc avant roi signer décret, après signature il y a décret, Daniel était resté constant. Il priait comme auparavant, il jeûnait comme auparavant, il donnait la dîme comme auparavant, il donnait les offrandes comme auparavant, il cherchait la face de son Dieu comme auparavant. Rien ne pouvait l'ébranler. Alors, je vais partager rapidement avec nous les 5 leçons que nous pouvons tirer du parcours de Daniel. Les 5 leçons. La première leçon est celle-ci. Il est possible de garder sa chaleur spirituelle même quand on est seul. Alors que nous sommes sous les décrets présidentiels qui fait que les églises, les bâtiments soient fermés. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu peux garder la chaleur spirituelle même quand tu es seul. Daniel, il était seul en ce moment-là. Il était dans la chambre seul en train de louer Dieu, de chercher la face de l'Éternel comme auparavant. Bien aimé, et nous combattons que le corps de l'église, on perd des chaleurs spirituelles en terre. Et nous combattons que le corps de bâtiment église, le corps de quitte ont fonctionné, on perd de non, bien aimé. Seul dans ta chambre, tu peux cultiver une intimité avec Dieu. Daniel était resté seul dans la chambre. Il priait constamment. Il le faisait comme auparavant. Daniel, en ce moment, n'était pas avec ses amis. Il s'est trouvé seul dans sa chambre, bien aimé. Même si les églises sont fermées, seul dans ta maison, transforme ta chambre à une église. Passe des temps d'intimité avec Dieu. Cultive l'intimité avec Dieu dans ta chambre. Donc, la première leçon que Daniel nous enseigne, il est possible de garder sa chaleur spirituelle tout en étant seul. Même quand je vis seul, je continuerai à prier comme auparavant. Même quand je vis seul, je continuerai à adorer Dieu comme auparavant. Je continuerai à jeûner comme auparavant. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par le simple fait de ne plus fréquenter l'église comme avant, ils commencent à perdre la chaleur spirituelle. Ils ne savent plus jeûner, ils ne savent plus adorer Dieu, ils ne savent plus même donner les offrandes, ils ne le savent plus. Mais Daniel, il a gardé sa chaleur.
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il va se retirer dans la chambre. Il se disait en ce moment-là, si je ne sais pas me retirer dans le temple de Jérusalem, parce que c'est trop loin, parce que c'est déjà détruit, mais du moins, je peux me retirer dans la chambre. Si je ne sais pas me retirer dans l'église, parce que les bâtiments sont fermés, mais du moins, je peux me retirer dans ma chambre. Daniel a ouvert les fenêtres de la chambre supérieure en direction de Jérusalem. 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien aimé, il est encore possible de faire les choses comme on les faisait auparavant. La deuxième leçon que nous tirons de ce parcours de Daniel, c'est qu'il est possible de garder son identité dans un environnement hostile. Il est possible de garder son identité. Ici, Daniel n'avait pas perdu son identité. Même s'il n'était plus avec ses amis, même s'il n'était plus à Jérusalem, même s'il n'était plus dans la ville sainte, mais là où il se trouvait dans une ville hostile, il gardait son identité. Il s'est nommé lui-même Daniel, moi Daniel. Comme auparavant, Daniel avait même refusé qu'on lui donne le nom de Bethesda. Il ne s'appelait pas comme ça. Chaque fois que vous lisez Daniel, vous allez vous rendre compte que moi Daniel, pour dire que Daniel avait gardé son identité. Il avait refusé l'identité de Babylone. Bien aimé, qu'on soit identité, couronné, qu'on peut sauter. Mais garde ton identité. Moi Daniel. Et la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce parcours de Daniel, c'est qu'il est possible de porter les temples en soi tout en étant en dehors de celui-ci. En ce moment-là, Daniel n'était pas dans les temples. Daniel était loin du temple, mais il lui était possible de porter les temples en lui tout en étant en dehors du temple. Quand il priait, il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. Pour dire que Daniel a porté temple dans 4 manaye. Il était attaché, comme on dit, loin des yeux mais près du cœur. Il était attaché à son temple. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié le temple. Même quand certaines personnes prient, ils ne savent pas le faire en direction des temples. Ils ne savent pas porter leur pensée vers le temple. Comment porter la pensée vers le temple, bien aimé? Dans des temps pareils, c'est quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, quand nous soutenons l'église, quand nous soutenons. Des fois, les gens aujourd'hui ne passent plus au temple. Ils ne savent plus donner les livres qui font avancer l'œuvre de Dieu. Ils ne savent plus contribuer à la construction de leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont confinés. Daniel était confiné à Babylone, mais il pensait au temple. Il pensait au temple. Et Daniel le faisait comme auparavant. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus donner la dîme comme auparavant. Parce qu'ils se disent, nous sommes confinés, nous ne voyons pas les paniers des offrandes. Aussi longtemps qu'ils peuvent faire les choses par les moyens électroniques, ils peuvent les faire les choses par la messagerie financière. Daniel, il pensait au temple, loin du temple, mais près du cœur. Le temple était près de son cœur. Que dire des offrandes? Aujourd'hui, les gens ne savent plus donner les offrandes. Daniel, il pensait, la question que je peux te poser, est-ce que tu penses encore au temple? Est-ce que tu penses encore au défi de l'église? Est-ce que tu penses encore à cela? Peut-être votre église est locataire, tu crois que pendant ces temps-ci, est-ce que tu penses encore au temple? Beaucoup ne pensent plus au temple depuis que les temples et les portes sont fermées. Beaucoup. L'église a des charges. Ce n'est pas parce que les temples et les bâtiments sont fermés que l'église ne prend plus ses charges. Non. Les gardiens qui assurent la sécurité du temple, il faut les payer. Est-ce que nous pensons au temple? Nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce sont les moyens par lesquels nous pouvons penser au temple. Nous sommes appelés à le faire comme auparavant. Il est possible de porter les temples dans son cœur, même si on n'est pas dans les temples, même si on n'est plus dans les temples. Il est possible. L'engagement que tu avais pris à l'égard de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu, est-ce que tu honores cet engagement? La quatrième leçon que nous pouvons tirer, il est possible de rester pire, de rester fidèle au milieu d'une société empire. C'est ça ce qui se passe avec Daniel. Il était resté fidèle à Dieu. Il se trouvait loin de son temple, loin de son église, mais pas loin de son Dieu. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 1er verset 8, la Bible nous montre que Daniel avait refusé de s'essuyer avec le mets du roi. Oh, combien de personnes aujourd'hui, alors qu'ils ne savent plus voir leur pasteur, alors qu'ils ne savent plus venir à l'église, ils commencent à s'essuyer.
avec le mail du roi. Il commence à s'essuyer. Aujourd'hui, ma foi va te belé comme il peine pour la nini, par manque de fidélité, par manque de constance, de la fidélité à l'égard de Dieu. Il est possible de rester pur, de rester fidèle à Dieu au milieu d'une société impure ou bien au milieu des temps qui sont difficiles comme ceci. Il est possible de rester fidèle à Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu ou ta foi a déjà basculé? Où ta foi elle-même est déjà confinée. Daniel était resté fidèle malgré l'adversité. Il était resté fidèle malgré l'opposition. Il était resté fidèle malgré les combats. Et la cinquième leçon, là c'est comme une récompense pour les gens qui restent fidèles. C'est comme une récompense pour ceux-là qui portent les temples dans leur cœur. La cinquième leçon, c'est qu'il est possible d'être élevé malgré l'opposition. Il est possible, laissez-moi vous dire, des gens qui restent fidèles à Dieu dans des temps comme ceci, Dieu ne les oubliera jamais. Dieu ne les oubliera jamais. Il est possible d'être élevé malgré l'opposition. Là, c'est la conséquence sur les résultats ou les retombées de la fidélité de David, de Daniel envers Dieu. Loin du temple, il se trouve à Babylone, loin de Jérusalem, mais il était resté fidèle. Est-ce que tu es fidèle? La question que je peux te poser ce matin. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous avez gardé chaleur spirituelle? Daniel Moussika, yémo comme à son prier. Foi nayo et dépendre de la fréquentation dans la carte et bâtiment église était. Mais elle dépend de l'intimité nayo moko personnel et le monde ensemble. Est-ce que tu gardes encore ton identité en tant qu'enfant de Dieu? Au moment où les gens sont confinés, beaucoup de gens font n'importe quoi dans les confinements. Ils font n'importe quoi dans les péchés. Et les gars que non, pasteur a mais Daniel, il faisait tout comme auparavant. Il est possible de porter le temple dans ton cœur, même si tu n'es pas à l'intérieur du temple. Est-ce que tu penses à l'église? Quand tu manges, est-ce que tu penses à l'église? Quand tu reçois ton salaire, est-ce que tu penses à payer la dîme? Quand Dieu t'a béni, est-ce que tu penses aux offrandes? C'est possible de le faire par les moyens électroniques. Il est possible de rester fidèle à Dieu. Et il est possible d'être élevé. Quand tu restes fidèle à Dieu, cette fidélité va t'amener à l'élévation. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est retiré dans la maison. Il a ouvert les fenêtres de la chambre supérieure en direction de Jérusalem. Jérusalem, je suis loin de toi. Mon église, je suis loin de toi. Je ne sais pas venir dans les bâtiments de l'église. Mais dis-moi, mes pensées arrivent là-bas. Mais dis-moi, ma prière atteint l'église. Mais dis-moi, mes offrandes atterrissent à l'église. Mais dis-moi, mes dîmes tombent sur l'église. Il ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem. Et il prie 3 fois les jours. Il s'est mis à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ma prière ce matin, c'est que tu fasses tout comme tu le faisais auparavant. Auparavant, tu pries, continue à prier. Auparavant, tu donnais la dîme, continue à donner la dîme. Auparavant, tu étais fidèle à Dieu, continue à être fidèle à Dieu. Fais-le comme auparavant. Et c'est ça ce que Daniel nous montre comme un exemple. La question que je peux te poser, continue-tu à faire tout comme auparavant? Ou tu as déjà perdu l'habitude? Daniel a gardé sa courbe spirituelle ascendante. Sa courbe ne baissait pas. Même si les bâtiments sont fermés, même si je suis loin de Jérusalem, même si je suis loin du temple de Jérusalem, mais ma vie spirituelle monte toujours. Mon intimité avec Dieu monte toujours. Ma consécration à Dieu monte toujours. Et je prie que cela soit également ton cas ce matin. Tu peux encore ce matin prendre l'engagement de dire à Dieu, Seigneur, je vais rester fidèle. C'est quand il me monte encore à cœur. Si nous pouvons les chanter ensemble alors que les bien-aimés de l'adoration me rejoignent. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Je vais être chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Rien ne me poussera à m'éloigner de Dieu. Loin de l'église, mais l'église est dans mon cœur. Loin de mon temple, mais le temple est dans mon cœur. Je vais rester fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Comme auparavant, je continuerai à prier. Comme auparavant, je continuerai à jeûner.
Alléluia. Comme auparavant, je resterai attaché à l'œuvre de Dieu. My God. Je le déclare, je serai fidèle. Alléluia. Oh oui, fidèle, 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 fidèle. Alléluia. Je prends l'engagement ce matin de te rester fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Oui, fidèle, fidèle. Alléluia. Je prie cet engagement et je resterai fidèle vis-à-vis de cela. Alléluia. Je serai fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. J'aimerais t'inviter à aller dire c'est maintenant là à Dieu. Dis Dieu, je vais te rester fidèle. Comme Daniel se trouvant loin de Jérusalem, il était resté fidèle. Il avait gardé le rythme de la prière. Il avait gardé sa courbe de la fidélité constante. Seigneur, je vais rester fidèle moi aussi. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne me sépare de toi. J'aimerais dire comme l'apôtre Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de Jésus-Christ? Ni dignité, ni tribulation, ni omni-ange. Alléluia. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de mon sauveur. Seigneur, c'est ça ma prière ce matin. Oui, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Oh yes. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera. Oui, répète-le encore très fort. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Oh, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Oui, dis-le à Dieu, Seigneur, rien ne me séparera de toi. Confiné, mais lié dans la présence de Dieu. Confiné, mais en intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme Daniel, je vais rester seul dans ma chambre et ouvrir la fenêtre en direction du ciel. Je vais rester seul dans ma chambre et ouvrir la fenêtre en direction du ciel. Alléluia. Comme David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera des mon sauveur. Seigneur, ma prière ce matin, pour tous ceux qui ont suivi ce culte, qu'ils puissent y avoir monter en intimité avec toi. Que rien ne nous sépare de toi, que rien ne nous éloigne de toi, même si nous ne savons pas fréquenter les bâtiments de l'église, mais du moins
Ta présence, Yahweh, reste permanente, reste accessible. Et nous voulons demeurer là où tu es. Nous voulons passer des moments d'intimité avec toi, Seigneur. C'est ça notre prière. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera. Nous disons encore un grand merci, vous qui avez suivi ce culte. Que l'Éternel bénisse vos familles, bénisse vos activités, bénisse tout ce que vous entreprendrez. Nous rappelons encore une fois que nous sommes un centre missionnaire Philadelphie. C'était notre culte dominical au travers de la radio, au travers des médias. Vous avez suivi, que Dieu vous bénisse et nous rappelons que les bureaux de l'église restent ouverts. Dans des temps comme celui-ci, il faut que tes pensées se dirigent aussi vers l'église. Apporte tes offrandes, apporte tes dîmes, apporte tes actions de grâce, apporte tes contributions pour la construction. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Vous avez besoin d'un entretien, vous avez besoin de rencontrer l'homme de Dieu. Comme je l'ai dit, les bureaux de l'église restent ouverts. L'église, c'est à côté de la cathédrale, non loin de la mairie de la ville de Boma. Nos bureaux restent ouverts et nous vous encourageons à nous suivre chaque matin à travers la radio à partir de 7h30 et puis la semaine, nous sommes là à partir de 18h30, notamment jeudi pour les jeudi et toko. Et pour l'internet, vous pouvez nous suivre jeudi à 18h30 et dimanche à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bye bye. Ciao. I will always sing your praise here on earth and ever after. For you've shown me heaven's my true home when it's all been said and done. You're my life when life